Après 60 ans, il est fréquent de ressentir une certaine fatigue dans les jambes. On pense souvent que c'est normal, une conséquence inévitable du vieillissement. Monter un escalier devient un effort. Rester debout longtemps fatigue. Et parfois, marcher semble demander une énergie qu'on n'a plus. Mais si cette faiblesse n'était pas seulement liée à l'âge? Et si un simple choix quotidien, ce que vous mettez dans votre assiette, était en train de saboter la force de vos jambes, jour après jour, sans que vous le sachiez? Car ce que peu de gens savent, c'est que certains aliments réputés sains, et consommés régulièrement, peuvent en réalité aggraver la fonte musculaire. Parmi eux, certains fruits très populaires chez les seniors. Oui, vous avez bien lu, des fruits. Nous avons grandi en pensant qu'ils étaient tous bons pour la santé. Mais après 60 ans, le corps change. Le métabolisme ralentit. La sensibilité à certains sucres augmente. Et des choix inoffensifs en apparence peuvent avoir des conséquences surprenantes. Baisse d'énergie. Douleurs musculaires. Jambes molles ou qui tremblent. Perte progressive d'équilibre. Et quand les jambes deviennent faibles, ce n'est pas seulement une question physique. C'est la confiance qui vacille, la peur de tomber qui s'installe, la mobilité qui diminue. Et petit à petit, c'est la liberté de vivre pleinement qui s'effrite. Mais voici la bonne nouvelle. Il est possible d'agir. Et parfois, il suffit d'éliminer quelques erreurs alimentaires discrètes pour relancer le processus naturel de régénération musculaire. Dans cette vidéo, vous allez découvrir les 7 fruits qui, consommés régulièrement, peuvent affaiblir vos jambes au lieu de les renforcer. Pourquoi ils posent problème, surtout après 60 ans? Et par quoi les remplacer intelligemment, sans vous priver de plaisir? Restez bien jusqu'à la fin, car ces informations pourraient vous éviter des douleurs, des pertes d'équilibre, voire des chutes inutiles. Et surtout, elles pourraient vous redonner un élan de vitalité que vous pensiez perdu. Prêt à découvrir quels fruits il vaut mieux éviter pour protéger vos jambes? On entre maintenant dans le vif du sujet. Tous les fruits ne sont pas égaux, surtout après 60 ans. Certains contiennent des concentrations élevées de sucre rapide, d'acide, ou encore de substances irritantes pour l'organisme vieillissant. Le résultat? Une inflammation sournoise, un affaiblissement musculaire progressif, et des jambes qui perdent en tonus, jour après jour. Voici les 7 fruits les plus problématiques pour les jambes des seniors et pourquoi il vaut mieux les consommer avec prudence, voire les éviter totalement. 1. La banane trop mûre. Riche en sucre rapide, elle provoque des pics glycémiques qui fatiguent les muscles. Alternative, une banane verte, moins sucrée, ou un kiwi, riche en vitamine C et fibres. 2. L'ananas en conserve ou très mûr. Très acide, il peut irriter l'estomac et favoriser l'inflammation. Et les versions en boîte sont souvent pleines de sirop. Alternative, ananas frais peu mûr, en petite quantité, ou papaye. 3. Le raisin. Bourré de fructose, il fait grimper la glycémie et favorise la fatigue musculaire si consommé en excès. Alternative, quelques baies rouges, framboises, mûres, riches en antioxydants. 4. La pastèque. Très riche en eau, oui, mais aussi en sucre rapide, avec un index glycémique très élevé. Alternative, melon cantaloupe ou concombre frais. 5. Les agrumes en excès, orange, pamplemousse. Leur acidité peut perturber l'équilibre acido-basique, irritant les articulations et les muscles. Alternative, citron dilué dans de l'eau tiède, le matin, ou petite portion d'orange douce. 6. Les pommes trop sucrées, type Pink Lady. Elles contiennent beaucoup de fructose et peu de fibres dans leur version industrielle. Alternative, pommes bio avec la peau, ou compote maison sans sucre. 7. Les fruits séchés, dattes, figues, abricots secs. Ils semblent sains, mais ils sont ultra concentrés en sucre jusqu'à 5 fois plus que le fruit frais. Alternative, une poignée d'amandes ou de noix pour une collation riche en magnésium. Ces fruits ne sont pas mauvais en soi. Mais après 60 ans, le corps réagit différemment. Il tolère moins bien les pics de sucre, les aliments acides ou pro-inflammatoires. Résultat, vos jambes deviennent plus lourdes, moins réactives, plus sensibles à la fatigue. Éviter ces 7 fruits ou les consommer avec modération, c'est déjà faire un grand pas vers la protection de vos muscles et la prévention de la perte d'équilibre. Mais alors, par quoi les remplacer pour garder plaisir, vitalité et soutien musculaire? C'est ce que nous allons voir dans le prochain chapitre. Éliminer certains fruits trop sucrés ou inflammatoires est un bon début. Mais pour que vos jambes retrouvent vraiment leur force, leur stabilité et leur tonus, il est essentiel de remplacer intelligemment ce que vous retirez de votre assiette. Heureusement, la nature est généreuse,
il existe des fruits riches en fibres, en minéraux, en antioxydants et en micronutriments qui soutiennent la contraction musculaire, améliorent la circulation sanguine et réduisent l'inflammation. Voici les meilleurs fruits et alternatives naturelles pour nourrir vos jambes, en profondeur. 1. Les baies rouges, myrtilles, framboises, mûres. Pauvres en sucre, riches en polyphénols et en antioxydants, elles protègent les cellules musculaires contre le stress oxydatif. Elles stimulent aussi la microcirculation, essentielle pour des jambes légères et réactives. 2. La pomme bio avec peau. Excellente source de fibres, pectine, elle aide à réguler la glycémie et favorise une bonne digestion, 2 éléments clés pour l'énergie musculaire. La peau, riche en quercétine, possède des propriétés anti-inflammatoires. 3. Le citron. Alcalinisant une fois digéré, il aide à rétablir l'équilibre acido-basique et favorise l'assimilation des minéraux essentiels comme le magnésium et le potassium. Un verre d'eau tiède citronnée chaque matin peut devenir un réflexe précieux. 4. Le kiwi. Riche en vitamine C, il favorise la synthèse du collagène, indispensable à la souplesse musculaire et à la santé des tendons. Il aide également à renforcer le système immunitaire. 5. Les fruits à noyaux, pêche, nectarines, prunes. Modérément sucrés, riches en fibres solubles et en vitamines A et C, ils participent à la régénération cellulaire et soutiennent la tonicité musculaire, tout en étant bien tolérés digestivement. 6. La papaye. Peu acide, facile à digérer, elle contient de la papaïne, une enzyme naturelle qui facilite l'assimilation des protéines. Or, mieux vous digérez les protéines, mieux vos muscles se régénèrent. 7. La noix de coco fraîche, ou eau de coco. Riche en potassium et en bons lipides, elle favorise l'hydratation des cellules musculaires et aide à éviter les crampes. Attention, on parle ici de noix de coco nature, non sucrée. Intégrer ces fruits dans votre routine, c'est offrir à votre corps des nutriments essentiels pour entretenir vos jambes, jour après jour. Ce ne sont pas des super-aliments miracles, mais des choix cohérents qui font la différence dans la durée. La clé n'est pas la perfection, mais la régularité. Une petite portion chaque jour, intégrée à vos repas, peut raviver la force de vos jambes bien plus rapidement que vous ne l'imaginez. Et dans le prochain bloc, vous verrez comment créer une routine simple, même si vous n'aimez pas cuisiner ou si vous avez peu de temps pour transformer ces conseils en habitudes concrètes. Changer son alimentation peut sembler difficile, surtout après 60 ans. Les habitudes sont ancrées. Le temps en cuisine est limité. Et parfois, on a simplement peur de mal faire. Mais rassurez-vous, il ne s'agit pas ici de tout bouleverser. Il s'agit d'ajouter quelques bons réflexes, simples et réalistes, qui vont soutenir vos jambes sans stress ni privation. Voici comment intégrer progressivement les bons fruits dans vos journées. 1. Commencez dès le petit déjeuner. C'est le moment idéal pour nourrir vos muscles après le jeûne de la nuit. Exemple rapide. Un yaourt nature plus une poignée de myrtilles ou framboises. Une tartine de pain complet plus purée d'avocat plus une tranche de kiwi. Une compote maison sans sucre avec morceaux de pommes et cannelle. En 5 minutes, vos muscles reçoivent fibres, vitamines et énergie durable. 2. Préparez une collation stratégique. Vers 10h ou 16h, au lieu d'un biscuit ou d'un fruit sec, trop sucré, optez pour quelques tranches de pommes avec une cuillère de purée d'amandes. Une petite salade de fruits frais, kiwi plus pêche plus citron pressé. Une poignée de noix avec un demi-kiwi. Ces choix évitent les pics de glycémie et soutiennent votre tonus. 3. Ajoutez une portion de fruits à vos repas. Pas besoin de dessert sucré. Une pêche, une prune ou une tranche de papaye après un repas équilibré aide à la digestion, tout en apportant vitamines et enzymes bénéfiques. 4. Hydratez-vous autrement. Remplacez les sodas ou jus industriels par de l'eau citronnée ou de l'eau de coco naturelle. Résultat, vos cellules musculaires sont mieux hydratées, les crampes diminuent et l'énergie revient. 5. Créez un petit planning fruité. Varié sans complexité. Lundi, pomme plus myrtille. Mardi, kiwi plus noix de coco. Mercredi, papaye plus citron. Jeudi, pêche plus amande. Vendredi, compote maison. Samedi, framboise plus yaourt. Dimanche, prune plus eau de coco. Ce genre de rotation simple évite la lassitude et assure un bon équilibre. Ce n'est pas la perfection qui compte, c'est la constance. Pas besoin de manger parfaitement. Même un seul bon choix par jour peut améliorer votre digestion, votre récupération musculaire, votre vitalité. Et vos jambes vous le rendront. Faites simple. Faites vrai. Faites du bien à votre corps. Dans le prochain chapitre,
Vous allez découvrir les erreurs fréquentes que font la majorité des personnes après 60 ans, et comment les éviter pour ne pas annuler tous vos efforts. Vous avez commencé à modifier votre alimentation. Vous réduisez les sucres, vous ajoutez de bons fruits, vous buvez plus d'eau, mais vos jambes restent lourdes, faibles ou douloureuses. Ne vous découragez pas. Cela ne signifie pas que votre corps ne réagit pas, mais peut-être que certaines erreurs silencieuses freinent vos progrès. Voici les 5 pièges fréquents que rencontrent les seniors, et comment les corriger simplement. 1. Mangez trop peu de protéines au quotidien. Les muscles ont besoin d'un minimum de protéines chaque jour pour se régénérer. Or, beaucoup de personnes de plus de 60 ans mangent léger, mais oublient l'essentiel. Objectif, 1 gramme de protéines par kilo de poids corporel. Soit environ 60 g jour pour une personne de 60 kg. Cela peut être 2 œufs le matin, une portion de poisson ou de lentilles à midi, un yaourt nature ou des noix le soir. Sans cela, les muscles fondent même si vous mangez équilibré. 2. Remplacez un mauvais fruit par un autre fruit trop sucré. Exemple classique, arrêtez les dattes, mais mangez 3 bananes très mûres à la place. Résultat, même surcharge glycémique, mêmes effets négatifs sur les jambes. Astuce, vérifiez l'index glycémique des fruits et préférez ceux à faible IG, kiwi, myrtille, pommes vertes. 3. Trop peu de légumes verts. Les fruits sont importants, mais les légumes à feuilles vertes apportent des minéraux clés pour la contraction musculaire, magnésium, potassium, vitamine K. Ajoutez chaque jour, épinards, blettes, roquettes, persil, brocolis, crus, sautés ou en soupe. 4. Sautez un repas ou dîner trop tard. En mangeant trop tard, la digestion devient plus lente, et l'assimilation des nutriments diminue. Sauter un repas prive vos muscles de carburant. Et vos jambes le ressentent. Essayez de dîner léger, vers 19 h, avec des aliments faciles à digérer, soupe plus œufs durs plus compote maison, par exemple. 5. Ne pas bouger du tout. Même avec la meilleure alimentation du monde, un muscle non sollicité s'atrophie. Il ne s'agit pas de faire du sport intense, mais d'envoyer au corps un signal clair, je bouge, donc renforce-moi. 10 minutes de marche lente par jour, quelques montées de genoux sur place, ou s'étirer doucement, suffisent à réveiller la coordination nerf-muscle. En résumé, bien manger ne suffit pas si on oublie la logique du corps, nourrir plus mobilisé plus régularisé. Corriger ces erreurs peut transformer vos efforts en résultats visibles. Et dans le prochain chapitre, vous allez découvrir le lien direct entre vos jambes et votre mental. Car regagner de la force musculaire, c'est aussi retrouver confiance, autonomie et envie de vivre pleinement. La faiblesse musculaire semble, à première vue, être un simple problème physique. Mais chez les personnes de plus de 60 ans, elle a souvent des répercussions bien plus profondes. Elle affecte la façon de marcher, mais aussi la façon de penser, d'agir, de vivre. Vous l'avez peut-être déjà ressenti. Vous hésitez à sortir marcher par peur de tomber. Vous refusez une invitation parce que vous ne vous sentez pas stable. Vous appréhendez les escaliers, les rues pavées, ou même les longues files d'attente. Et petit à petit, ce sont la confiance, l'estime de soi et l'autonomie qui s'érodent, souvent en silence. Vos jambes, votre cerveau, un lien direct. Les jambes sont connectées au cerveau moteur et au système nerveux central. Quand elles s'affaiblissent, le cerveau perçoit un signal de fragilité. Et ce signal se transforme souvent en doute, en anxiété, voire en retrait social. Mais voici la bonne nouvelle, ce lien fonctionne dans les deux sens. Quand vous commencez à mieux nourrir vos muscles, à marcher un peu plus, à retrouver un meilleur équilibre, votre cerveau reçoit un autre message. Je tiens debout. Je suis capable. Je peux avancer. Les bons aliments nourrissent aussi votre esprit. Les aliments que vous avez découverts jusqu'ici riches en protéines, en magnésium, en oméga 3 n'agissent pas uniquement sur les muscles. Ils stimulent la production de neurotransmetteurs essentiels. Sérotonine, équilibre émotionnel, sommeil, apaisement. Dopamine, motivation, élan, envie d'agir. Acétylcholine, mémoire, concentration, coordination. Autrement dit, manger mieux, c'est aussi penser plus clairement, dormir mieux et ressentir davantage de stabilité intérieure. Le retour de la confiance. Quand vos jambes reprennent de la force, vous marchez mieux. Quand vous marchez mieux, vous respirez mieux. Et quand vous respirez mieux, votre mental s'apaise et s'ouvre. C'est un cercle vertueux. Plus vous bougez, plus vous gagnez en confiance. Plus vous gagnez en confiance, plus vous osez faire des choses simples que vous évitiez.
Et ces petites victoires réactivent le goût de vivre. L'autonomie retrouvée change tout. Pouvoir se lever sans aide, porter un sac, faire ses courses, marcher au marché sans s'essouffler. Ce sont peut-être de petits gestes, mais ils portent un grand sens de liberté intérieure. Vos jambes vous portent physiquement, mais elles vous soutiennent aussi psychologiquement. Dans le prochain bloc, vous découvrirez comment des cultures anciennes, bien avant la médecine moderne, reconnaissaient déjà le lien entre force des jambes, vitalité et longévité. Et comment leurs pratiques naturelles peuvent encore vous inspirer aujourd'hui. Bien avant l'arrivée des compléments alimentaires, des kinésithérapeutes ou de la nutrition moderne, les anciennes civilisations savaient déjà une chose essentielle. Les jambes sont le socle de la vitalité. Elles ne servaient pas seulement à marcher. Elles représentaient l'équilibre, la liberté, l'endurance et la capacité à vivre pleinement jusque dans un âge avancé. Et ce qui fascinait ces cultures, c'est que tout partait de l'alimentation. Elles ne séparaient pas le corps, l'esprit et la nourriture. Au contraire, elles les reliaient en un seul système vivant. En médecine ayurvédique, Inde, l'Ayurveda, vieille de plus de 5000 ans, associe les jambes à l'élémentaire, stabilité, enracinement, sécurité. La faiblesse dans les jambes est perçue comme un déséquilibre du dosha vata, souvent causé par une alimentation trop froide ou sèche, un excès de stress ou d'activité mentale, un manque de repos réparateur. Les solutions traditionnelles. Alimentation chaude et nourrissante, riz basmati, lentilles, ghee, épices douces. Massage à l'huile chaude des jambes pour réveiller la circulation. Marche lente après les repas, pour stimuler la digestion et l'énergie. En médecine traditionnelle chinoise, les jambes sont directement liées aux reins, organes de la longévité et de la vitalité profonde. Lorsque les jambes deviennent faibles, la médecine chinoise y voit un vide d'énergie du rein, causé par une alimentation trop froide ou crue, le surmenage, la peur ou l'insécurité émotionnelle. Les remèdes ancestraux incluent des bouillons longs à base d'os ou de racines, des aliments noirs, sésame noir, haricots noirs, pour renforcer l'énergie vitale, des repas chauds, simples, réguliers et pris dans le calme, dans les cultures rurales d'Afrique et d'Europe. Dans de nombreuses sociétés paysannes, les jambes solides étaient un symbole de santé. Elles permettaient de travailler la terre, aller au marché à pied, porteurs les enfants ou les récoltes, danser lors des célébrations. Et pour garder cette force, les anciens consommaient des céréales entières, mil, sorgho, seigle, maïs non raffiné, des légumineuses variées, pois, haricots, fèves, des bouillons de feuilles, d'os ou d'herbes, riches en minéraux et collagène. Ils n'avaient ni vitamines en gélules, ni application de fitness. Mais leurs jambes les portaient jusqu'à un âge avancé. Quand la science rejoint la sagesse ancienne. Aujourd'hui, les recherches modernes confirment ce que ces traditions avaient observé depuis toujours. Une alimentation anti-inflammatoire, riche en nutriments et adaptée au climat et à l'âge est la clé pour maintenir la force musculaire et la mobilité. Et surtout, il n'est jamais trop tard. Même à 65, 75 ou 85 ans, vos jambes peuvent retrouver de la vigueur si vous leur donnez les bons signaux et la bonne nourriture. Dans le prochain et dernier bloc, vous verrez comment tout mettre en pratique en 7 jours, à votre rythme, pour commencer un vrai changement dans votre quotidien. Et si, dans 7 jours à peine, vous sentiez déjà la différence dans vos jambes? Si vous montiez les escaliers avec plus de facilité? Si vous retrouviez un pas plus stable, une énergie nouvelle, un mental plus clair? Ce n'est pas une promesse miraculeuse. C'est la conséquence logique d'un petit changement constant au bon endroit. Vous avez maintenant toutes les clés. Ce qu'il faut éviter, les 7 fruits néfastes et les erreurs alimentaires. Ce qu'il faut ajouter, les bons aliments riches en protéines, minéraux et bonnes graisses. Et comment nourrir aussi bien vos jambes que votre mental. Maintenant, il est temps de passer à l'action, sans pression, sans complications. Voici un plan simple, sur 7 jours. Jour 1, le matin, changez votre petit déjeuner. Évitez fruits trop sucrés, confiture ou pain blanc. À la place, un œuf dur plus une tranche de pain complet plus un demi-avocat. Ou yaourt nature avec graines plus amandes plus pommes vertes. Jour 2, le soir, préparez un dîner régénérant. Soupe maison aux légumes verts plus lentilles plus filet d'huile d'olive. Terminez avec une infusion au gingembre ou à l'ortie. Jour 3, marchez 10 minutes, sans stress. Même dans votre salon, ou autour du pâté de maison.
Le but, réactiver les muscles en douceur. Jour 4, hydratation ciblée. Un grand verre d'eau citronnée au lever. 1,5 litre d'eau répartie dans la journée. Diminuez le café à une tasse et remplacez par du roabo ou camomille. Jour 5, cuisinez en avance. Faites cuire des lentilles, du riz complet, des œufs durs. Gardez-les au frais pour avoir des bases rapides à utiliser. Jour 6, testez un plat complet anti-jambes faibles. Exemple, poisson gras, sardines ou maquereau, plus brocoli vapeur, plus patates douces, plus huile de colza. Jour 7, célébrez vos progrès. Notez ce qui a changé, énergie, équilibre, digestion. Récompensez-vous avec un moment agréable, musique, appel à un proche, balade. Le plus important, commencez petit, mais commencez maintenant. Ce soir, remplacez un fruit trop sucré par une poignée d'amandes. Demain, levez-vous et buvez un verre d'eau tiède avec citron. Faites un premier pas, puis un autre. Les résultats viendront. Vous avez le pouvoir de changer. L'âge n'est pas un obstacle. C'est une opportunité de choisir ce que vous mettez dans votre assiette, dans votre corps et dans votre esprit. Vos jambes sont bien plus que des muscles. Elles sont votre autonomie, votre ancrage, votre lien au monde extérieur. Alors, dès aujourd'hui, nourrissez-les avec bienveillance. Et sentez comme, jour après jour, elles vous portent un peu plus loin, vers une vie plus active, plus libre, plus vivante.